Euh, Bonjour à tous. On va commencer notre cours sur WordPress. Aujourd'hui, on va voir un peu les notions qui sont autour de WordPress, les CMS, les avantages et certaines définitions. Après, on va un peu parcourir l'interface de WordPress. On va voir la partie utilisateur et la partie administrateur. WordPress est un logiciel libre utilisé pour créer de super sites, blogs ou applications. Au départ, WordPress a été conçu pour créer des blogs et aujourd'hui, on l'utilise pour créer des sites, des applications et beaucoup d'autres choses. WordPress est un CMS. Bonjour. Excusez-moi un peu, il y a d'autres là qui viennent d'arriver. Ok. En attendant, Vanessa, bonjour Vanessa, comment tu vas? Je vais bien. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je vais bien. Et toi? Non, ça va. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Non, on vient même juste de commencer là. On vient juste de commencer. Il y a une nouvelle dans le groupe encore. Oui. Je reviens vers vous tout de suite. J'installe un autre étudiant et je reviens. Ok, on a Vanessa qui s'est rejointe à nous, mais elle ne va pas juste faire le cours sur le digital. Elle va également faire la formation Apex avec nous. Donc, elle peut parler un peu de son background. Je pense qu'elle a un background déjà en informatique. C'est la raison pour laquelle elle peut faire le cours de programmeur. Allô? Allô, oui, Vanessa, tu peux un peu nous donner ton background? D'accord. Voilà, j'ai déjà un master en réseau, administration réseau, ou alors infrastructure. Donc, j'ai déjà quelques bases en informatique. Bon, c'est vrai que les 2 premières années, on a fait un peu de programmation, les algorithmes, et en 3e année aussi, on a fait un tout petit peu de base de données. Mais voilà, j'ai juste des bases, donc c'est pourquoi je suis là pour approfondir un peu. Ok, parfait. Donc, Vanessa va suivre la formation avec nous en programmation également les samedis et dimanches. Et ensuite, on a Gabriel qui a été intéressé par la formation sur le digital. Je ne sais pas si Gabriel a pu désactiver son micro pour nous parler un peu pourquoi il est là. Allô? Oui, allô? Bonjour à tous. Moi, c'est Gabriel. Bon, le marketing digital, d'abord, j'ai dit tantôt dans mon truc que bon, ça m'intéresse parce que c'est le domaine qui est le plus vulgarisé actuellement. Bon, j'ai décidé de faire une formation sur ça pour accueillir quelques compétences dans le domaine, en fait, puisque j'ai une amie qui a fait ça et elle m'a conseillé de faire aussi, que c'est bien. Ok, super. Donc, en fait, cette formation que nous commençons aujourd'hui, Juvenal va commencer un peu à parler de la partie technique qui est la création des sites web parce que lorsqu'on parle de digital, beaucoup de gens ont l'idée derrière juste des réseaux sociaux, des community managers, mais ce n'est vraiment pas ça la digitalisation. Ici, la digitalisation, c'est par exemple, si j'avais l'habitude de traiter mes documents dans mon entreprise avec du papier, donc, et que je décide de ne plus travailler avec du papier, je passe par exemple maintenant avec du Word, c'est-à-dire peut-être ce document-là, je l'imprime. Là, je viens de digitaliser en fait mon travail, c'est-à-dire que passer d'un processus manuel à un processus numérique. C'est ça en fait la digitalisation.
Maintenant, la digitalisation avec Internet a pris un peu d'ampleur. Internet est maintenant un outil vraiment qui rend un peu la chose un peu plus large, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler de digitalisation sans parler de partage. Donc, il faut partager l'information qu'on a, l'information qui est numérique. Et le seul moyen de partager vraiment cela, c'est à travers un réseau. Et ce réseau-là, c'est Internet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les partages, échanges d'informations, tout ce qui se fait sur les réseaux, on met ça dans la boîte de la digitalisation. Dans ce cours-ci, en fait, va présenter l'aspect technique de la digitalisation, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas les connaissances en informatique, on va quand même vous parler de la création des sites web, parce que tout le processus de marketing digital est centralisé autour d'un site web. Donc, si une entreprise peut vraiment se lancer dans le marketing digital, elle a besoin d'un point focal. Et ce point focal-là, c'est le site web parce que ses activités vont tourner autour de cela. Quelle est une page Facebook, Twitter, une page Instagram? Toutes ces pages-là vont rediriger le trafic au niveau du site web et le site web va également rediriger le trafic vers ces pages de réseaux sociaux. Donc, le site web est vraiment le point focal. On va voir plus tard dans ce cours de digitalisation ce qu'on appelle des tunnels de vente. Comment est-ce que le tunnel de vente, pour mettre un tunnel de vente en place, on ne peut pas le faire sans site web. Donc, le site web est vraiment important. Maintenant, est-ce qu'il suffit juste de créer un site web? Parce que beaucoup de gens pensent que il me faut juste, pour pouvoir faire connaître mon entreprise, il me faut juste créer un site web très beau, mettre des éléments, que ce soit le design soit vraiment beau et tout. Ça ne suffit pas parce que créer un site web ne va pas forcément te ramener des clients. Il y a des gens qui créent des sites web et les gens ne sont même pas au courant et il n'y a aucune visite sur ça. Donc, notre objectif également, c'est comment est-ce que en créant un site web, on va le transformer de manière à ce que lorsqu'une personne va venir sur le site, elle sera potentiellement un prospect ou un prospect qu'on pourra transformer en client. Donc, c'est l'idée derrière. On va commencer par la base qui est la création de sites web. Juvenal, donc, il est chargé de vous montrer comment est-ce que je vais accepter une nouvelle personne. Donc, l'objectif de Juvenal ici, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on crée un site web, quels sont les éléments qu'on utilise pour mettre cela en place. Et moi, ce que moi je vais faire, c'est maintenant venir vous parler de l'aspect digital. Vraiment, quels sont les éléments qui rentrent dans la digitalisation. Donc, pour les deux prochains cours, vous allez apprendre comment est-ce qu'on crée un site web, quels sont les éléments qui rentrent en jeu et comment améliorer ce site web-là, quels sont les éléments qu'il faut transformer dans le site web pour pouvoir attirer les clients, transformer tout visiteur en prospect et transformer tout prospect en customer. C'est en gros ça l'objectif de ce cours. C'est vraiment un cours très riche et qui sera avec beaucoup de pratiques dont tout le monde va pratiquer. Et ce qu'on va mettre en place dans ce cours, on va également le mettre dans notre entreprise pour trouver des potentiels clients pour nos besoins. Donc, c'est en gros le contenu en fait de ce cours. Donc là, pour ça, on vous a créé des liens. Je pense que tout le monde a accès à son lien et avec le mot de passe. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous connecter sur votre lien. Est-ce que quelqu'un a eu des problèmes de mot de passe? Moi j'ai réussi à me connecter le même jour. Je croyais laisser un ouvert. OK. Donc, j'imagine que pendant qu'on va faire Juvenal, quand il va faire sa présentation, vous serez à mesure de suivre avec lui l'évolution dans WordPress en vous connectant sur le site, sur le lien que je vous ai envoyé. Donc, c'est vraiment une formation pratique. Donc, je pense qu'il est déjà disponible là. Je vais lui repasser la main et moi, je vais intervenir à chaque fois qu'il y aura besoin. À la fin du cours, à la fin de ce cours,
il y aura un exercice que je vais vous donner pour introduire le digital. C'est un thème qu'il faut connaître et vous allez aller faire des recherches dessus et venir présenter en fait vos recherches. Donc, je vais m'arrêter là. Juvenal, je te laisse lancer très vite, rapidement le cours sur votre exercice. Ok, merci. Je reprends. Vous voyez mon écran. Allô? Allô? Oui, Vous voyez mon écran? oui. Oui. Ok. Je vais essayer de reprendre un peu. Je suis en train de dire que WordPress est un logiciel libre utilisé pour créer de super sites, blogs ou applications. WordPress au départ a été conçu pour créer des blogs. Et aujourd'hui, il nous permet de faire les sites, les applications, les blogs, un peu tout ça. Et WordPress, c'est un système de gestion de contenu. En anglais, CMS, Content Management System. Et 30% des sites web aujourd'hui sont faits avec WordPress. Et sans compter que 50 ou 51% des sites n'utilisent pas de CMS. On a d'autres CMS comme Joomla, Shopify, Drupal. Les CMS, ce sont des sites qui s'articulent en deux parties. On a une partie visible, qu'on peut aussi appeler la partie utilisateur, et une partie qui gère la partie visible. Cette partie-là, on l'appelle la partie administrateur. Les avantages de WordPress. WordPress a plusieurs avantages. WordPress permet de faire des sites web sans savoir à coder. C'est-à-dire que vous pouvez faire des sites sans même écrire de code. Et aussi, WordPress vous permet de gagner en temps. C'est-à-dire, en quelques jours, vous pouvez faire un site. Et aussi, WordPress fournit un design bien structuré et facile à utiliser. Et aussi, on peut personnaliser le design que WordPress nous propose. Donc, il y a des thèmes et il y a aussi des pages qui sont déjà faites. On peut aller prendre et mettre sur notre site, les personnaliser. WordPress est aussi optimisé pour le SEO, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire pour les moteurs de recherche sur Internet. Donc, WordPress est aussi optimisé pour ça. Et WordPress est responsive, c'est-à-dire, quand vous faites un site avec WordPress, généralement, ça passe sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Et WordPress est aussi performant. Côté performance, WordPress est assez performant. Donc, par contre, si on écrit des codes de notre site, nous-mêmes, on va passer un peu de temps à rendre le site un peu performant, à faire les choses là. Alors que WordPress nous fait un peu tout ça. Et WordPress, comme je dis un peu plus haut, est déjà prêt à l'emploi. C'est-à-dire, vous prenez les choses, vous mettez, vous utilisez directement. Ça sera beaucoup plus facile quand on va un peu aller dans les pratiques. Vous allez comprendre beaucoup plus. Et en termes de sécurité aussi, WordPress aussi nous permet de gérer les médias et facile et accessible. Différence entre WordPress.com et WordPress.org. WordPress.com est une plateforme de création de sites web en ligne et se charge d'héberger votre site.
Ici, votre site ne vous appartient pas et WordPress peut mettre de la pub sur votre site. Bon, ici, on ne va pas trop attarder sur cette partie-là parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, c'est ici. Ici, c'est wordpress.org. C'est pas comme, c'est .org. C'est le site de référence de la communauté WordPress. Et ici, c'est vous qui cherchez un hébergeur pour votre site, vous installez WordPress et votre site vous appartient. Donc, vous êtes seul maître à bord. Vous êtes libre un peu de faire ce que vous voulez, de choisir le contenu de votre site, de choisir les pubs ou non, de choisir à qui va profiter un peu ces pubs-là. Donc, c'est la partie-là qui va nous intéresser. Maintenant, les différentes parties de WordPress. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté à votre site. Si vous... J'ai un mot de passe. Je ne suis pas bien. Je dis que j'ai un problème de mot de passe. Le mot de passe ne passe pas. Partage un peu ton écran, voir. Qui a un problème de mot de passe là? Je vois plusieurs micros. C'est Gabriel ou c'est Nankam? Ok, attends, je regarde parce que c'est le même mot de passe que je vous ai envoyé. Donc, je te renvoie ça si tu as mal copié. Pour les autres, ça va. Vous arrivez à vous connecter. Oui, oui. Moi, je ne parviens pas à me connecter. C'est bon. C'est pas encore bon. Nankam, c'est Nankam qui... j'essaie de t'envoyer. Je ne peux pas t'envoyer le mot de passe ici parce que tu es participant. Donc, du coup, je vais t'envoyer ça sur ton WhatsApp. Je ne peux pas te faire un message ici. Attends, voir. Ok, je pense que je peux te faire un message. Donc, tu peux regarder dans tes messages ici. Je t'envoie le mot de passe. Tu copies ça tel quel. Ok. Donc, je viens de t'envoyer ça. Regarde dans les messages. Si tu viens comme ça, tu ne vas pas trouver le message que je viens de... Demande à la personne qui est avec toi au bureau de fermer son micro. Je pense que c'est ça qui fait la résonance. Qui est en train de partager là? Ok, non, comme. Tu ne vois toujours pas. C'est bizarre parce que je t'ai envoyé jusqu'à 2 messages. Attends, voir. Je n'arrive pas à voir le message. Ok, c'est quoi ton prénom? Je peux t'envoyer ça sur Facebook. Alan Nankam. Ok.
Juvenal, je pense que tu peux continuer en attendant que lui, tu peux continuer là, le truc, on va résoudre son problème. Ok. Quand vous allez sur votre site, vous tombez sur une page. Maintenant, pour accéder à la partie administrateur, vous venez ici, vous tapez w-admin. Est-ce qu'on voit ton écran? Moi, je ne vois rien là. Ah, je n'ai pas encore partagé. Ok, vous voyez. Oui. Ok, vous tapez ici le nom de votre site suivi de wp-admin. Vous faites entrer et vous tombez maintenant sur cette page-là. Et ici, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et vous vous connectez. Ok. Et ça, c'est la partie administrateur de WordPress. On a une partie, deux parties et la troisième partie varie en fonction de là où vous vous trouvez ici. Donc, on va un peu parcourir la partie ici. Ici, vous avez le nom de votre site. Et quand vous amenez le curseur dessus, vous allez voir aller sur le site. Et si vous cliquez, ça vous redirige un peu vers le site. Et en haut ici, vous avez un barre noir là qui s'affiche avec des paramètres. Donc, si vous cliquez encore sur le nom de votre site, vous revenez sur la partie administrateur. Ici, c'est le tableau de bord. Bon, le contenu qui est ici, on ne le touche presque jamais. Ici, vous avez un mot de bienvenue de WordPress et quelques liens, quelques raccourcis. Vous avez modifié votre page, ajouté des nouvelles pages. C'est un peu comme si vous cliquez ici. Donc, quand on va arriver ici, je vais un peu plus expliquer. Et ici, les widgets, les menus, tout ce qui est ici, là, on les retrouve ici, dans la partie ici. Donc, ici, ce sont juste des raccourcis. La partie mise à jour. Ici, vous avez, sur la partie mise à jour, vous avez les dernières mises à jour. Donc, s'il y a une nouvelle version de WordPress, s'il y a des extensions, s'il y a des thèmes, tout ça. Donc, vous avez tout ça ici. Ici, on nous dit qu'on a deux mises à jour. Donc, on a une nouvelle version de WordPress et on a une extension. Si vous voulez faire des mises à jour, il suffit juste de cliquer ici, là, et ça va télécharger les mises à jour et installer automatiquement pour vous. Là, je viens de cliquer pour pouvoir installer la dernière version de WordPress. Patiente un peu le temps que ça charge. Bon, ça prend un peu plus de temps que prévu. On va revenir ici.
Et ici, vous avez les mises à jour des extensions. Donc, quand on va voir la partie extension, on va voir comment installer les extensions, etc. Et s'il y a des extensions quand on fait leur mise à jour ou qu'il y a des nouvelles versions, ça va un peu afficher ici comme celui-ci. Excuse-moi, je ne vois pas non comme. Est-ce que je t'ai envoyé un message sur WhatsApp? Parce que je ne te vois pas. Oui, j'ai reçu le message WhatsApp. Essaie de m'écrire parce que je veux t'envoyer le mot de passe là, je ne te vois pas là. Je viens de t'écrire sur WhatsApp. Ah, ok, super, ça va, je t'envoie le mot de passe. Tu peux continuer, désolé. OK. Ici, vous avez les mises à jour des extensions. Donc, quand on va installer nos extensions, ici, il y a des nouvelles versions, il y a des mises à jour, vous aurez la liste ici. Ici, on a seulement Akismet, Antispan, qu'ils ont fait leur mise à jour. Donc, il y a une nouvelle version. Donc, si vous voulez mettre à jour, vous pouvez soit cliquer ici, vous pouvez sélectionner. Oui, Juvenal, est-ce que tu peux passer cette partie de mise à jour? Commence au niveau des articles. Ça ne nous intéresse pas, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ok. Au début, j'avais dit que WordPress a été conçu pour créer des blogs. Et ici, c'est cette partie-là, les articles. Ici, on en voit qu'on n'a qu'un seul article, Hello World. Donc, ici en haut, si on veut ajouter des articles, on clique ici. Je vais revenir un peu sur ça. Et ici, on a les actions groupées, modifier, mettre en corbeille. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer ici et choisir une action groupée. Et après, cliquer sur appliquer. L'action là va un peu s'appliquer sur tous les articles que vous avez sélectionnés. Soit vous pouvez venir directement dessus, vous voyez qu'il y a modifier, modification rapide, corbeille, afficher. Ici, ça permet de modifier. Ici, ça permet de faire les modifications rapides. Ici, c'est pour supprimer. Et ici, c'est pour afficher votre article. Et vous avez ici le nom de l'auteur, la personne qui a créé l'article, la catégorie, les étiquettes, les commentaires, la date de publication. Si par exemple je clique sur afficher, vous allez voir notre article Hello World qui s'affiche ici. Et le menu que je vous avais montré, vous voyez maintenant ici, on a modifié l'article. Si je clique dessus, ça va me ramener vers l'éditeur par défaut de WordPress. Je vais revenir un peu sur la partie où j'étais. Voilà. Et si je fais modification rapide, ici, ça me permet de modifier l'article rapidement. Donc, de mettre un titre, de mettre un slug. Le slug, c'est un peu, ça va nous permettre, ça va nous servir comme un lien. Donc, on va un peu cliquer dessus pour aller sur notre article. Le titre ici, ça nous permet de retrouver notre article. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut accéder à l'article, il doit d'abord entrer le mot de passe. Ici, on a la partie catégorie. On voit ici qu'il y a deux catégories. L'autre qui s'appelle Juvenal et dans Juvenal, on a un sous-catégorie qui s'appelle test. Et on a la partie étiquette. Ici, si on met publier, c'est-à-dire qu'on veut publier notre article. Si on ne veut pas que les gens voient ce qu'on est en train de faire,
On peut soit mettre en brouillon, soit en attente de lecture. Si on n'a pas encore fini d'écrire notre article où il y a encore des photos, du contenu à mettre, tout ça. Donc, on peut choisir en fonction de ce qu'on veut. Après, on fait mettre à jour. La partie ajoutée, c'est à peu près la même chose. C'est comme si vous cliquez ici. Ça revient à la même chose. Donc, je clique sur ajouter. Ça me redirige vers l'éditeur de WordPress par défaut. Ici, vous saisissez un titre. Je mets cours, par exemple. Et ici, vous pouvez mettre contenu de votre article. Je mets un cours de WordPress. Et ici, vous pouvez un peu modifier, mettre les titres pour pouvoir un peu gérer le contenu. Je vais revenir un peu plus sur l'éditeur de WordPress là un peu plus tard. Donc, pour l'instant, c'est la partie ci qui nous intéresse. Donc, si vous voulez publier, vous pouvez faire publier ou enregistrer comme brouillon. Donc, si je clique sur publier, et après, vous voyez publication mise en ligne. Je peux voir mon article ici, soit je peux le voir ici. Si je clique ici, voici mon article pour et le contenu que j'ai mis. Ici, vous avez un bouton Edit, modifier. Je vois ce bouton parce que je suis connecté en tant qu'administrateur, de même que le barre noir ici. Donc, les utilisateurs, normalement, eux, ils ne voient pas ça, ni les boutons qui sont ici. Je vais retourner en arrière. Je reviens un peu. Vous voyez l'article que je viens d'ajouter. Voici ici l'auteur, la catégorie. Je peux changer de catégorie, tout ça. La partie catégorie, ça nous permet de créer les catégories. On voit ici qu'on a 3 catégories. Ça, c'est WordPress qui le crée par défaut. Et les 2 autres là, c'est moi qui les ai créés. Ici, vous voyez qu'il y a un petit tiret ici. C'est pour dire que catégorie C, c'est une sous-catégorie. Par contre, ici, les 2C, il n'y a pas de tiret. C'est-à-dire que ce sont des catégories par an où il n'y a pas de sous-catégorie. Donc, si vous voulez créer une catégorie, vous mettez le nom. Par exemple, vous mettez le slug. Je mets cours. Et ici, vous avez des petites explications pour vous expliquer un peu ce que le nom fait, ce que le slug fait. Alors ici, on nous dit le slug est la version normalisée du nom. Il ne contient généralement que des lettres minuscules, non accentuées, des chiffres et des traits d'union. Donc, le slug, c'est comme un lien. Ça va nous permettre un peu d'aller sur notre catégorie. Et ici, si vous voulez que catégorie cours soit une sous-catégorie, vous venez, vous choisissez la catégorie parents ici. Si vous choisissez aucun, ça sera un peu comme les 2C. Et vous mettez une description. Je mets juste description. Je fais ajouter une nouvelle catégorie. Voilà, cours est ajouté. La partie étiquette. Vous mettez le nom. Ici, on nous dit ce nom est utilisé un peu partout sur votre site. Je mets WordPress. Le slug aussi.
description, je mets un cours de WordPress. Et ici, vous voyez que par défaut, on n'a pas d'étiquette. Maintenant, si je fais ajouter, vous voyez maintenant qu'on a WordPress ici, l'étiquette que je viens d'ajouter. La partie médias. Ici, vous trouvez toutes les photos, les vidéos, les fichiers de votre site. Ici, il n'y a que 4 images actuellement. Vous pouvez l'afficher comme ça, ou aussi vous pouvez afficher sous forme de liste, comme ça. Si vous affichez comme ça, vous avez beaucoup plus de détails sur les images ou les vidéos ou les médias que vous avez ici. Ici, vous voyez le nom de l'auteur. Ici, téléversé sur, c'est-à-dire l'endroit où je suis allé chercher le fichier là. Bon, là, j'ai pris sur mon ordinateur les commentaires, il n'y a pas de commentaires. La date où j'ai pris, j'ai ajouté les photos-ci. La date s'affiche ici. Donc, un peu comme je vous ai montré, vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos et choisir une action groupée, soit supprimer, et vous cliquez sur supprimer. Ça va un peu supprimer les photos que j'ai sélectionnées. Je valide. Voilà, ça supprime. Ou si je veux, je peux venir ici et supprimer aussi. Voilà. Vous pouvez, pour ajouter les médias, les photos, vous venez ici, vous faites ajouter et sélectionnez des fichiers. Vous allez chercher vos fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers, plusieurs photos. Par exemple, je peux prendre ça, ça, ça et ça. Je fais ouvrir. Voilà, ça se charge. Vous pouvez aussi faire glisser-déposer. C'est-à-dire, je peux venir ici, je choisis l'image. Par exemple, je prends l'image ici, je glisse et je le dépose ici. Normalement, ça doit charger comme pour les autres que je viens d'ajouter là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, vous avez la liste médias comme je vous avais montré. Ici, c'est pour ajouter. Maintenant, les pages. Sur mon site actuellement, j'ai 3 pages. Les 2 pages-ci, ça vient par défaut quand on installe WordPress. Et la page C, c'est moi qui l'ai créée. Donc, les pages, ça nous permet un peu de mettre le contenu de notre site, ce qu'on veut. Pour ajouter une page, c'est simple, vous venez ici sur Ajouter. C'est la même chose quand vous cliquez ici sur le bouton Ajouter. Vous faites Ajouter. Ça va vous rediriger vers l'éditeur par défaut de WordPress. Vous mettez le titre de votre page. Je mets cours par exemple. Après, je fais publier. Ok. Si je reviens ici, nous avons cours. Et comme pour les articles, quand je mets le curseur dessus, on a modifié, modification rapide, corbeille affichée. Si je clique sur modifier, ça va me rediriger vers l'éditeur par défaut de WordPress. Si je fais modification rapide, ça va un peu
m'afficher la même interface que pour les articles. Donc, je peux modifier rapidement le nom, le slug, les dates. Si je veux que ça soit un site sécurisé, si je veux que la page soit sécurisée, je mets un mot de passe, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas accès à la page là. Il faut utiliser un mot de passe. Ou si je veux que ça soit privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui ai accès. Et ici, je choisis l'état si je veux que ce soit public, publié, en attente de lecture, brouillon. Les deux là, c'est lorsque vous n'avez pas encore fini votre page. Vous êtes en train encore de mettre du contenu. Soit vous attendez encore de mettre des images ou d'autres contenus. Et après, quand vous aurez fini de modifier, vous faites mettre à jour. Et vous allez modifier votre page. L'éditeur par défaut de WordPress, je vais revenir un peu plus sur ça. Et c'est pas ce qu'on va utiliser. Nous, on va plutôt utiliser Elementor pour pouvoir concevoir nos sites. Donc, je saute un peu la partie ici. La partie commentaires. Bon, ici, vous avez un peu la liste des commentaires de votre site. Ici, on voit qu'il y a un seul commentaire. Puisque je viens de créer, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, les 4 parties ici, on les appelle, c'est la partie qui gère le contenu de WordPress, les 4 parties ici. Maintenant, les autres c'est pour le réglage, les paramètres, etc. Apparence. Maintenant, dans apparence, le premier qu'on a ici, c'est thème. Ici, on a la liste de nos thèmes. On voit que 3 thèmes sont installés par défaut. Et c'est le thème C qui est activé, le 2020. Donc, si vous voulez plus de détails sur un thème, il suffit juste de cliquer sur le thème et vous avez plus de détails. Donc, vous pouvez lire un peu le thème fait, les étiquettes, etc. Pour ajouter un thème, vous venez ici, vous cliquez sur ajouter un nouveau et ça va vous rediriger vers une liste de thèmes WordPress. Ici, on voit que le thème-ci est déjà installé. Il y a bien d'autres thèmes. Il y en a beaucoup, des centaines. Et ils sont un peu classés par catégorie. Ici, on a populaire. Si je viens dessus, on voit qu'il y a beaucoup de thèmes aussi ici. Donc, vous choisissez les thèmes en fonction de ce que vous voulez faire et vous l'installez. Il y a des thèmes gratuits et il y a des thèmes qui sont payants. Voilà. Donc, vous cherchez le thème que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, si je viens ici, vous pouvez taper directement le nom du thème que vous voulez. Si je tape par exemple Astra. Voilà, je peux cliquer dessus pour avoir un peu plus d'informations et voir comment un peu le thème là va s'afficher avec le contenu de mon site. Pour l'instant, puisque le site est un peu vide, c'est un peu ce que ça donne. On a l'entête ici avec le logo et le menu ici. Le pied de page en bas, ici, et le contenu de notre site ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire installer. On revient ici. Vous pouvez aussi faire installer ici. Vous cliquez dessus, il installe le thème. Après, vous pouvez faire activer. Patiente un peu.
Voilà, notre thème a été installé. On fait activer. Il active. Maintenant, si je reviens sur la liste des thèmes, on voit maintenant qu'il y a un autre thème qui vient d'ajouter qui est Astra. Et c'est le thème là qui est activé. Donc, si je vais un peu sur mon site, vous voyez, le contenu a été modifié. Si je clique encore ici, je viens sur thème. Si j'active par exemple le thème C, vous allez voir la différence et que je reviens sur mon site. Vous voyez, c'est plus la même chose. Donc, vous choisissez le thème en fonction de ce que vous voulez faire. Je reviens sur thème. Ici, vous avez personnalisé. Si je clique ici, ça me redirige ici. C'est pour, ça me permet un peu de personnaliser le thème. Il y a deux manières pour accéder à la partie C. Je peux aussi venir ici sur mon site et cliquer ici sur personnaliser. Ça me donne accès à la partie C. Et il y a aussi des petits crayons ici pour me signifier que je peux cliquer et modifier la partie là. Ici, on a le slogan de notre site, on a le titre de notre site qu'on peut modifier. Vous voyez ici, on peut modifier le slogan. On peut mettre par exemple pour le WordPress. Et vous voyez que le contenu, ça se modifie automatiquement au fur et à mesure que vous modifiez. Et aussi les autres parties là. Ici, vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez prendre personnaliser et choisir les couleurs. Vous voyez que ça modifie, les couleurs changent. Après, on a le menu. Pour l'instant, je vais laisser la partie ici. On va voir ça un peu plus en détail plus tard. On a les widgets. Les widgets sont un peu, par exemple, le calendrier ici. Ce sont des widgets. Donc, on peut les ajouter, on peut les modifier, on les gère ici. Donc, par exemple, ajouter un widget. Ici, j'ai un peu la liste des widgets. Par exemple, si je clique sur Galerie, j'ajoute un titre, je mets Galerie. Après, je fais terminer. Il va ajouter le widget là ici. Je ne vois pas. Galerie. Je un peu. Ah oui, ça ne s'affiche pas parce que puisque ce sont des galeries, il faut mettre les images, mettre le contenu. Réglage de la page d'accueil. Normalement, par défaut, c'est celui-ci qui est coché. Les derniers articles comme page d'accueil de votre site. Donc, c'est-à-dire quand vous publiez un article, ça s'affiche automatiquement. Les derniers articles publiés, ça s'affiche. Mais nous, on veut une page d'accueil, une page statique. Donc, on clique ici, on choisit la page. Voici un peu la liste de nos pages. On peut choisir cours comme page d'accueil. On peut choisir home comme page d'accueil. Et on peut choisir une page pour les articles. Après, lorsque vous aurez fini de faire vos modifications, vous cliquez sur Publier. Ça va un peu modifier le contenu. Et ici, si vous voulez ajouter du contenu CSS, si vous voulez ajouter du contenu CSS personnalisé, c'est-à-dire que lorsque vous voulez écrire
votre propre CSS, vous pouvez l'ajouter ici. Généralement, on le fait nous-mêmes puisque on peut gérer tout dans WordPress. Je reviens un peu ici sur apparence personnalisée, c'est la partie qu'on vient de voir, les widgets. Voici un peu pour l'instant, voici le widget qui est activé, le pied de page. Donc, on peut ajouter d'autres widgets ou on peut enlever. Pour enlever un widget ici, je peux venir ici, par exemple, calendrier. Je fais supprimer. Voilà. Et quand je reviens sur ma page, le calendrier qui était là est parti. Par exemple, je veux aussi, je veux aussi enlever la partie catégorie. Je reviens, je fais widget, catégorie, je clique dessus, je fais supprimer. Et quand je reviens sur ma page, il n'y a plus de catégorie. Donc, voici un peu une liste de widgets qu'il nous propose qu'on peut ajouter. Pour enlever les widgets, on peut aussi faire comme ça. Ça s'enlève. Par exemple, je vais ajouter un calendrier là. Je clique dessus. Après, je fais ajouter le widget. Il vient ici. Je lui donne un nom. Je l'appelle par exemple calendrier. Je fais enregistrer, terminer. Et quand je reviens sur mon site, je vais voir de nouveau le calendrier qui est là. Donc, on a une liste de widgets ici. Et ici, on a géré avec la prévisualisation en direct. Donc, quand je clique dessus, ça va m'afficher le contenu de mon site de l'autre côté et aussi les widgets de l'autre côté. Donc, ici, quand j'ajoute, je vois directement le contenu. C'est ce que je vous ai montré un peu plus haut avec la galerie. Si par exemple, j'ajoute catégorie. Voilà, on a catégorie ici. Donc, je lui donne un titre. Par exemple, pour... Vous voyez que ça se modifie aussi ici. Après, je fais terminer. Et si je veux ajouter encore d'autres widgets, je clique ici, etc. En bas ici, on a les widgets qui sont désactivés. S'il y a des widgets que vous avez désactivés, ça s'affiche ici. Pour l'instant, c'est vide. Vous n'êtes pas de widget désactivé. La partie menu, comme je vous avais dit, on va gérer cette partie-là un peu plus tard. Lorsque on va créer les menus, on va faire cette partie-là beaucoup plus en détail. Éditeur de thème. OK. Ici, vous avez le code de votre thème, le code CSS. Bon, généralement, on ne touche pas cette partie. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas trop. Vous avez le nom du thème, toutes les informations sur votre thème. L'adresse, petit détail, tout ça. Et le code CSS de votre thème. Généralement, on ne touche pas cette partie. Les extensions. Ici, on a la liste de nos extensions. On voit qu'il y a 2 extensions qui sont installées par défaut. On a Akismet, Anti-Spam et Hello Dolly.
qui sont installés par défaut. Celui-ci, il est déjà activé. Par contre, celui-ci n'est pas encore activé. Si je veux l'activer, je clique ici sur activer. Et voilà, maintenant il est activé. Si je veux le désactiver, je clique sur désactiver. Il est désactivé. Si je veux le supprimer, je clique sur supprimer. Ou si je veux supprimer plusieurs extensions, je peux sélectionner les extensions que je veux supprimer et choisir une action groupée. Par exemple, désactiver, mise à jour auto, activer, supprimer, mettre à jour, désactiver, etc. Donc, si par exemple, je veux les supprimer, je clique sur supprimer, je les sélectionne et je clique sur supprimer. Après, je fais appliquer. Je valide. Il va supprimer les extensions. Celui-ci, il a simplement désactivé parce que c'était activé avant. Donc, du coup, il ne pouvait pas le supprimer. C'est pourquoi il a désactivé. Donc, si je veux maintenant, je peux le supprimer. Pour ajouter une extension, vous venez ici, vous faites ajouter. Et là, vous avez une liste d'extensions là, qu'on vous propose. Vous pouvez taper, si vous connaissez le nom de l'extension que vous cherchez, vous pouvez taper le nom directement ici. Par exemple, Elementor. Si je tape Elementor, il va un peu... Voilà. Voici Elementor. On peut faire installer. Après, une fois que l'installation va finir, on peut l'activer. Donc, vous pouvez parcourir pour voir un peu la liste des extensions. Et il faut savoir que les extensions, chaque extension fait quelque chose de bien particulier. Par exemple, je vais parcourir un peu ici par catégorie. Voilà. Par exemple, contact form. Ça fait quelque chose de bien particulier. UH, SEO, ça aussi. Classic Editor, c'est l'éditeur, l'ancienne version d'éditeur par défaut de WordPress. On a Elementor. Maintenant, l'installation est finie. On peut soit l'activer ici ou revenir ici. On peut aussi cliquer sur extension installée. Et on a la liste de nos extensions. Voici Elementor ici. On peut aussi l'activer ici. Si je l'active, ça va m'ajouter encore un contenu ici. Je l'active. Voilà. Voici ça. Il ajoute ça ici. Et le contenu. Ici, il met un petit tuto pour dire comment démarrer avec Elementor. Bon, puisqu'on va travailler avec Elementor, ça ne nous intéresse pas. Et il ajoute Elementor, il a ajouté aussi la partie site modèle. Je vais revenir un peu sur ça lorsque je vais finir avec les extensions. Les extensions aussi, vous pouvez choisir plusieurs extensions et faire une action groupée. Soit activer, désactiver, vous sélectionnez l'action et vous faites appliquer. Et on voit ici en haut qu'il y a des petits liens. C'est la même chose pour les pages, les articles. Donc ici, vous avez la liste des extensions activées. On a 2 extensions. On a ici la liste des extensions qui a les nouvelles versions qu'on peut faire une mise à jour. Et ici,
les instructions qu'il faut faire les mises à jour automatiquement, qu'on active les mises à jour automatiquement. Maintenant, revenons sur modèle. Bon, d'abord sur Elementor. Généralement, on revient presque jamais sur la partie C. Parce que la configuration par défaut, généralement, ça nous va. Donc ici, article, type de contenu, on veut article et page. Donc ça nous va. Vous parcourez un peu, vous lisez et vous personnalisez en fonction de vos besoins. Et généralement, la configuration par défaut suffit à faire un peu tout ce qu'on veut. Si on va dans style avancé, donc on ne va pas toucher la partie C. On vient sur modèle et actuellement on voit qu'on n'a pas de modèle. Les modèles, c'est lorsque vous commencez à créer votre site et vous vous rendez compte qu'il y a une partie du site qui va revenir plusieurs fois sur votre site. Par exemple, les pieds de page. Les pieds de page, presque sur toutes vos pages, ça sera la même chose. Et ça sera inutile d'aller à chaque fois créer le pied de page sur la page d'accueil, sur la page à propos, sur la page contact, créer à chaque fois. C'est du travail inutile. Vous pouvez venir ici, créer un modèle. Par exemple, pour créer un modèle, vous faites ajouter. Vous sélectionnez un peu le modèle que vous voulez, page ou section. Par exemple, pour les pieds de page, vous pouvez prendre section et vous lui donnez un nom. Par exemple, je mets footer et je fais créer modèle. Bon, ça m'ouvre avec Elementor. Je vais revenir sur ça. Donc, lorsque vous créez vos modèles, vous allez voir un peu la liste de vos modèles ici. Et aussi, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles et choisir plusieurs. Vous pouvez les filtrer, par catégorie. Donc, vous choisissez un peu catégorie et vous cliquez sur filtrer. Vous pouvez aussi faire importer des modèles. Donc, si vous avez un modèle déjà, vous pouvez aller le chercher. Si vous avez téléchargé un modèle sur votre machine, vous pouvez venir ici, choisir le fichier et importer maintenant. Pour l'instant, je n'ai pas de modèle, donc on va faire cette partie-là un peu plus tard. Constructeur de thème. Ici, il y a un peu des modèles qui sont déjà bien prédéfinis. Par exemple, les en-têtes. Si vous voulez une en-tête comme ça, vous pouvez le prendre. Ici, je n'ai pas la version Pro d'Elementor, donc je ne peux pas prendre ça. Je reviens un peu. Modèle. Ici aussi, on me dit de passer à la version Pro. On va voir ça un peu plus en détail après sur l'autre. Pour ajouter, c'est un peu ce que je vous ai montré. Ça revient à la même chose quand vous cliquez ici. Et ici, maintenant, le foot que j'avais ajouté, il s'est ajouté. Et il y a un autre modèle là qui s'est ajouté aussi. Donc, vous pouvez cliquer ici pour modifier, modification rapide, corbeille, prévisualisation, exporter modèle. Si vous voulez exporter le modèle et l'utiliser dans d'autres sites, par exemple, vous venez ici, là, vous importer, comme je vous ai montré. Ici, vous avez modifié avec Elementor. Pour l'instant, je n'entre pas là parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'est que Elementor, tout ça. Donc, je laisse ça un peu de côté.
On a aussi catégorie. C'est un peu la même chose dans article. Donc, vous mettez le nom, le slog. Aussi, il y a une catégorie parent ou non, vous mettez une description et vous faites ajouter. Après, ça revient ici. Donc, si vous voulez classer vos modèles par catégorie. Je crois qu'on a déjà parcouru apparence, extension, utilisateur. La partie utilisateur, si vous êtes, par exemple, si vous voulez que d'autres personnes travaillent aussi sur le projet, vous pouvez ajouter aussi. Vous pouvez venir ici, faire ajouter, vous lui donnez un nom, un identifiant, une adresse, prénom, nom, vous rentrez toutes les informations, vous choisissez la langue, vous choisissez le mot de passe. Généralement, ça va un peu générer un mot de passe par défaut, comme ça, là, compliqué. Après, vous venez ici, vous choisissez le rôle que vous voulez donner à cet utilisateur-là. Si vous le mettez administrateur, c'est-à-dire qu'il aura les mêmes droits que vous. Il aura droit à tout. Éditeur, auteur, il peut modifier les articles de votre site. Il peut modifier le contenu des articles de votre site. Contributeur, il contribue un peu au développement du site. On vient sur profil. Ici, ça vous permet de personnaliser un peu l'interface que vous avez ici là. Pour l'instant, c'est celui-ci qui est activé. Si je prends par défaut, vous allez voir, ça va modifier. Lumineux, ça modifie. Donc, vous personnalisez en fonction de votre goût, de ce que vous voulez. Ou en préférence, les couleurs que vous préférez, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, je reste ici, là. Et, bon, si vous voulez activer les raccourcis clavier pour la modération des commentaires, etc., vous l'activez. Langue du site, français, anglais, vous choisissez. Identifiant, bon, ici comme ça, là, ça me va. Vous n'avez pas besoin de remplir ces informations-là. Après, une fois que vous aurez fini de faire vos modifications, vous cliquez sur « Mettre à jour le profil ». Et voilà. La partie « Outils », c'est aussi une partie qu'on touche un peu rarement. Importer. La partie aussi, on ne touche presque jamais. Exporter. C'est ici où vous choisissez un peu si vous voulez exporter un article, une page, un modèle, un média. Vous choisissez un peu ce que vous voulez. Et après, vous cliquez sur télécharger le fichier d'export. Santé du site. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Exporter les données aussi. Effacer les données aussi, ça ne nous intéresse pas trop. Réglage. Ok. Ici, dans la partie réglage, ici, vous avez le titre de votre site. Le titre-ci. Vous pouvez le modifier. Vous avez le slogan de votre site. Par défaut, c'est comme ça. Un site utilisant WordPress. On peut mettre, par exemple, un site de formation. À l'adresse de votre site. C'est-à-dire que votre site, ce sera le nom de votre domaine et le nom que vous lui avez donné. Ici, j'ai mis cours. Donc, pour accéder à mon site, on tape localhost parce que le site est sur ma machine locale. Le site n'est pas en ligne.
et vous tapez cours pour pouvoir accéder à mon site. Adresse web du site, c'est la même adresse-ci. Adresse email d'administration, c'est mon adresse email. Donc, on m'envoie, WordPress peut m'envoyer les informations et je peux aussi recevoir d'autres informations. Ici, vous pouvez choisir si tout le monde peut s'inscrire ou non. Donc, c'est votre site, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Les abonnés, rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Donc, quand quelqu'un se connecte automatiquement, il est abonné. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre administrateur. Mais c'est déconseillé de mettre par défaut tous les utilisateurs qui se connectent administrateur parce que la personne aura le droit de faire ce qu'il veut sur votre site. Ici, vous avez la langue de votre site et aussi la langue du contenu ici, de la partie administrateur. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre en anglais, c'est-à-dire la partie C, ça va devenir en anglais. Vous choisissez votre fuseau horaire, vous choisissez un format de date qui vous convient, le format de l'heure qui vous convient. Vous choisissez le jour du début de la semaine. Si vous voulez que ce soit dimanche ou lundi, après, vous faites enregistrer. Si je fais enregistrer, vous allez voir que le site va revenir en anglais parce que j'ai choisi anglais ici. J'enregistre les modifications. Anglais. Normalement, quand je choisis la langue ici, ça doit me mettre en anglais. Bon, je vais mettre ça en français. Ok. Écrire. Ça, c'était la partie générale. La partie écrire. Cette partie-ci, on le touche presque jamais. La partie lecture, c'est un peu ce que je vous avais montré dans l'interface graphique. Ici, si vous crochez ici, c'est-à-dire que les articles, les derniers articles publiés, ça sera un peu votre page d'accueil par défaut. Et si vous voulez mettre une page d'accueil, vous venez ici, vous choisissez la page que vous voulez mettre comme page d'accueil. Et après, vous choisissez aussi une page pour les articles. Vous pouvez aussi laisser comme ça. Et vous pouvez aussi choisir le nombre d'articles affichés par page. Ici, par défaut, ils ont mis 10. Et aussi, le nombre des éléments, par défaut, ils ont mis 10. Dans chaque publication des flux inclure le texte complet, l'extrait, c'est-à-dire quand vous allez sur vos articles, ça va vous afficher soit le texte complet, soit juste une partie. Visibilité par le moteur de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ceci. Lorsque vous êtes encore en train de travailler sur votre site est encore en construction, vous pouvez cocher la partie site. C'est-à-dire que les moteurs de recherche comme Google ne vont pas indexer votre site. Quand quelqu'un va sur Google, il tape des recherches, Google ne va pas lui proposer votre site. Mais lorsque vous aurez fini de travailler sur votre site, c'est mieux de décrocher ici pour pouvoir permettre au moteur de recherche de pouvoir indexer votre site. Donc, lorsque quelqu'un tape certains mots-clés qui font référence à votre site, les moteurs de recherche comme Google, par exemple, va le diriger sur votre site. Après, lorsque vous aurez fini vos modifications, vous cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Moi, je le laisse comme ça. Les commentaires,
Bon, la partie ci ne nous intéresse pas trop. Les médias. Bon, ici, il nous propose les paramètres pour les médias par défaut. Taille des miniatures, c'est-à-dire des petites images, 50 sur 50, les images de taille moyenne, 300 sur 300, les grandes images, 1024 sur 1024. Permalien. La partie ici, vous allez un peu préciser le type de lien que vous voulez, c'est-à-dire le type de lien qui va s'afficher ici. Donc, si vous voulez que ça s'affiche comme ça, là, le nom de votre site, tout ça, après le numéro du page, c'est-à-dire simple comme ça, là. Ou si vous voulez que ça s'affiche date et titre, c'est-à-dire vous avez la date et maintenant vous avez le titre de votre article. Ou si vous voulez mois et titre, donc vous avez la date, c'est-à-dire l'année et le mois, et maintenant le nom de votre article. Si vous voulez que ce soit numérique aussi, vous pouvez cocher ici titre de la publication, c'est-à-dire que le nom de votre site est directement le nom de votre article. Généralement, c'est le plus simple et c'est aussi facile pour les utilisateurs. Donc, un utilisateur peut taper directement le nom d'un article et puis il peut aller directement à la page structure personnalisée. Si vous voulez des choses un peu plus personnalisées, vous avez un exemple ici comme ça là. Donc, vous mettez pourcent, vous mettez le contenu, ce que vous voulez, et après vous mettez pourcent. Le pourcent qu'il y a ici, c'est-à-dire peu importe ce qui vient avant, et aussi peu importe ce qui vient après. C'est un peu ce que ça signifie. Si vous voulez que vos catégories aient des préfixes, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux que mes catégories commencent par un J et qu'après le nom de catégorie, je peux mettre, par exemple, comme ça. Là. Je laisse par défaut, c'est mieux. Et de même pour les étiquettes. Et lorsque vous aurez fini avec vos modifications, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Confidentialité. Bon, ici, ce sont des paramètres de confidentialité, les politiques, un peu les droits, ce que vous avez un peu droit à faire, et tout ça. Ça, c'est une extension qui est installée par défaut, donc on ne va pas entrer là-dedans. Si vous cliquez ici, vous allez réduire un peu le menu. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir travailler, regardez beaucoup plus la partie ici, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez agrandir, vous cliquez ici et vous continuez à travailler. Là, j'ai fait un peu le tour de la partie ici. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'essaie de répondre un peu. Alors, Ok, super Juvenal. Merci énormément pour ta présentation. Je pense que tu as pas mal fait le tour de l'interface graphique de WordPress. Donc là, tu nous as présenté les différentes composantes que nous avons et à quoi servent ces différentes composantes-là. Donc, rendu ici, on est capable en fait de tout le monde qui est ici de faire un tour sur WordPress et de pouvoir manipuler les différents onglets que Juvenal a nous proposé aujourd'hui. À quoi servent les articles? Les articles, c'est pour la création des blogs.
Donc, si je veux créer un blog, comme par exemple Jowanda Magazine, c'est beaucoup plus des articles. Dans la section articles, vous allez aller dans cette section-là, rédiger les différents articles sur votre blog. Donc, si on a un client qui veut un blog et qui aimerait parler de cuisine, présenter ses différents repas et tout, ça, c'est un blog. Donc, justement, on va utiliser la section articles pour pouvoir faire cela. Donc, je vais très rapidement, s'il n'y a pas de questions, je vais très rapidement te prendre la main, Juvenal, et essayer d'introduire un peu le digital. Donc, merci encore pour ta très belle présentation. Ok, merci. Merci à toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter sur... Ok, je vais me connecter. Non, tu pourras éteindre ton micro. Oh, oh, dommage. Ok, super. Donc là, j'ai pris la main. Je vais très rapidement retourner dans l'éditeur de WordPress juste pour faire le tour de ce que Juvenal a eu à présenter aujourd'hui. Ok, donc il a présenté la section article. Dans la section article, comme je disais, c'est pour la création des blogs. C'est dans cette section que vous créez tous vos articles et ensuite vous les publiez. On a vu que les articles peuvent avoir différents statuts. Si l'article n'est pas encore prêt, ça reste en privé. Et quand il sera prêt, vous allez le publier. Comme par exemple ici, j'ai un article que j'ai créé, comment choisir les mots-clés pour un site web. Si je clique là-dessus, je rédige mon contenu et après, bon, là, je vais retourner en arrière, ça prend un peu de temps. Ok, là, tel qu'il a montré, là, vous pouvez déjà le publier ou le laisser vraiment encore en privé si vous n'avez pas fini de travailler dessus. Et il y a les différentes catégories. Les catégories sont utilisées pour catégoriser vos articles. Est-ce que l'article parle de site web? Est-ce que ça parle de digital? Est-ce que ça parle de nutrition? Est-ce que là, vous allez dans catégorie, faire les catégories. Si vous avez un blog, par exemple, comme le blog Génie d'Afrique, donc vous allez voir un blog comme ça qui parle, qui a sa propre problématique à résoudre. Là, vous allez voir qu'ils ont des catégories, sciences, littérature. Donc, dans ce blog, on a forcément créé une section pour chacune des catégories. Et c'est justement à ce niveau qu'on crée ces catégories-là pour pouvoir catégoriser les différents articles. Ensuite, il a parlé également des étiquettes. Les étiquettes aussi, ça joue aussi à peu près les mêmes rôles que les catégories. C'est encore plus rentrer encore dans une miniaturisation de vos différents éléments en les étiquetant. Donc, donner encore plus de détails dans la spécification encore plus détaillée d'un article. Ensuite, on a parlé des médias. Les pages, c'est pour les sites web. Dans les différentes pages d'un site web, on a la page d'accueil, la page de service, la page de contact, ainsi de suite. On crée toutes ces pages ici. Les commentaires, si vous avez laissé une région de commentaires dans votre site, tous ces commentaires vont apparaître à ce niveau. Et après, on a les plugins qu'on peut installer, comme il vous a montré que les plugins sont installés au niveau des extensions. Vous allez aller chercher les extensions que vous voulez mettre sur votre site web. Par exemple, l'extension de Chatbot. Chatbot, c'est une extension qui permet, c'est un robot artificiel, d'intelligence artificielle qui permet d'interagir. Si quelqu'un vient sur votre site web, ce petit robot-là est capable de pouvoir entrer en communication avec la personne. Je vais par exemple aller sur le site, je pense que c'est Copit. Je vais aller sur ce site-ci là.
Alors, quand on lance le site, vous allez voir, ils ont mis une extension de chatbot dessus qui permet d'interagir avec le client dès qu'il arrive sur le site. Là, ce n'est pas encore complètement chargé. OK, voici le chatbot qui est là. Donc, le chatbot est là et donc, si vous cliquez dessus, là, ça va interagir avec l'utilisateur qui est connecté. Ça aussi, ces éléments-là, ce sont des plugins que vous allez attacher à votre site et vous allez les chercher au niveau des installations, les installer. Il y en a forcément qui sont des versions payantes et des versions gratuites. Donc, en gros, il a parcouru tous ces éléments au niveau de WordPress et je pense qu'il a vraiment fait le tour. Et je pense que ta prochaine présentation, Juvenal, ça sera Elementor et comment créer un site web, si je ne me trompe pas. Prochaine présentation, ça sera sur Elementor et l'éditeur par défaut de WordPress. Après, comment créer une page et on commence par créer le menu et l'entête et le pied de page. OK, super. OK, super, ça marche. Donc, moi, aujourd'hui, pour terminer le cours, je vais vous présenter les différents éléments dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien une campagne de marketing digital. Alors, comme je le disais dans l'introduction au début, j'ai essayé d'introduire le digital et comment est-ce que la notion de digital, on interprète que ce soit au pays ou ailleurs. Donc, nous, le cours de digital ici va nous montrer vraiment, parce que pour les clients que nous aurons, comment est-ce que nous allons permettre à ces clients d'aller gagner des marchés à travers nos méthodes de marketing qu'on aura eu à mettre en place. Alors, ces méthodes de marketing, ça se travaille. Il y a une partie technique et il y a une partie méthodologie. La partie technique, c'est tout ce qu'on va voir en ce qui concerne le SEO. C'est ce que Juvenal a parlé là, Search Engine Optimization. Ça veut dire quoi? Quand on crée un site web, il faudrait que le site web soit capable d'être référencé par Google. Si je viens sur Google et que je lance une recherche, par exemple, service de nettoyage au Cameroun. Je lance une recherche comme ça. Google est capable d'aller me chercher toutes les entreprises qui font cela au Cameroun et me les présenter. Alors, si vous êtes une entreprise, vous faites dans ça, vous allez créer votre page ou votre site web. Comment est-ce que votre site web peut être au top? Parce que les gens qui font les recherches doivent forcément cliquer sur les liens que Google leur présente en premier lieu. Alors, ça, c'est l'aspect technique. Comment est-ce que nous allons travailler sur un site web de manière à ce que le site soit référencé en premier lieu lorsqu'on fait une recherche. Donc, ça, cet aspect technique-là, on va utiliser les différentes techniques SEO. SEO pour pouvoir vraiment ça. Qu'est-ce que SEO? Qu'est-ce que ça prend? Quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler? Donc, on doit travailler sur les liens qu'il y a dans le site, la qualité des images, on doit travailler sur les mots-clés, on doit travailler sur le contenu, on doit travailler sur la vitesse du site. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a d'abord présenté le cours sur les sites web, comment est-ce que ça se conçoit, et après maintenant, comment appliquer les techniques SEO sur ce site-là pour pouvoir optimiser la recherche par les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est l'aspect technique que vous devez d'abord comprendre et gérer. Et après l'aspect technique, il faudrait maintenant comprendre l'aspect méthodologique. Quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser, mettre en place pour pouvoir attirer, transformer tout visiteur, tout inconnu qui ne sait même pas que vous existez, qui ne sait même pas que vous offrez les services, de transformer d'inconnus à première chose en lead ou encore un prospect et ensuite transformer le lead ou le prospect en client. Donc, il y a ces deux étapes-là qu'il va falloir mettre en place une fois que le site est connu. Comment est-ce que vous allez, une fois que votre site, par exemple, ce site-ci, voilà, je reviens sur le service de nettoyage. Donc, ce site-ci-là, on me présente en tête, il y a Floor Service qui est en tête. Justement, maintenant, si je clique sur Floor Service, d'accord, est-ce que je suis capable, à partir de ce qu'il y a dans ce site-là,
est-ce que ça va vraiment me transformer en réel acheteur d'après les informations qu'il y a sur le site? Alors, il faudrait que le contenu qu'il y a dedans puisse être captivant pour pouvoir donner à l'utilisateur que, OK, j'offre vraiment le meilleur service. Vous devez appliquer booker pour pouvoir pour souscrire à l'un des services que nous offrons. Donc, en gros, c'est ça. Il y a différentes méthodologies. Donc, nous allons essayer de mettre en place des méthodologies pour pouvoir transformer tout visiteur, que ce soit sur une page Facebook, n'importe quoi, en client. Et donc, pour cela, je vais vous demander à vous qui êtes ici vous allez faire beaucoup de travail de recherche et pour chacune des recherches que vous aurez à faire, vous allez venir présenter vos recherches ici et on va en discuter de cela. Donc, ici, l'objectif serait pour vous de produire un document sur des thèmes que l'on va pouvoir développer. Donc, je vais vous dire à ceux qui sont ici, il n'y a pas tout le monde ici aujourd'hui, malheureusement, mais pour ceux qui sont là, vous allez choisir un nombre entre 1 et 16. Je pense que chacun aura choisi 2 nombres et on va l'attribuer en fonction des nombres qu'il a pris, les recherches qu'il doit aller faire en ce qui concerne tous les éléments qui tournent autour du digital et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, je vais commencer par Juvenal. Tu vas prendre un nombre deux nombres entre 1 et 16. Je prends 1, 2. 1, 2. Ensuite, il y a Nankam. Je prends le 4 et le 6. OK. Essayez de retenir 1, 2, 4 et 6. Et Vanessa, qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre le 12 et le 15. Le 12 et le 15. Et Gabriel? Allô, Gabriel? OK, on n'entend pas Gabriel. Peut-être il y a un problème avec son son. Qu'à cela ne tienne, Gabriel, tu feras ton choix. Donc, maintenant, les autres qui ont pris, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce que vous avez pris. OK? Donc, Juvenal, tu as choisi le 1 et le 2. Ça veut dire quoi? Tu vas aller faire des recherches sur les mots-clés et les tags. Alors, c'est quoi? Pourquoi on fait la recherche? Pourquoi je te demande d'aller faire ceci? Parce que les mots-clés sont vraiment puissants. C'est à partir des mots-clés que les moteurs de recherche vont pouvoir trouver des entreprises qui offrent des services qui correspondent à ces mots-clés-là. Donc, on va faire un matching entre les mots-clés que vous allez mettre dans votre site web et les mots-clés qu'un utilisateur rentre sur Google. Alors, ces mots-clés-là, il faut bien les choisir. Donc, toi, ici, ton premier devoir, c'est trouver à quoi sert un mot-clé, pourquoi c'est si important et comment est-ce que les moteurs de recherche font pour matcher les mots-clés qu'il y a sur ton site web et ce qu'un utilisateur entre sur un moteur de recherche comme Google. Quelles sont les meilleures stratégies de recherche des mots-clés? Quels sont les outils, les logiciels qui existent pour nous permettre de trouver les mots-clés et faire face à la concurrence? Par exemple, cette entreprise-ci, dont j'ai tapé mes mots-clés ici, là. J'ai tapé mes mots-clés ici, service de nettoyage. Donc là, il y a nettoyage et il y a Cameroun. Donc, Google est capable d'aller chercher quels sont les sites web qui parlent de nettoyage et qui parlent de Cameroun. Vous voyez tous les mots-clés là en gras ici, service, nettoyage, Cameroun. Maintenant, il y a des logiciels aussi qui permettent de savoir pour une zone géographique donnée, quelles sont les entreprises qui ont ces mots-clés-là, quelles sont les entreprises qui sont en top et comment toi, est-ce que tu peux faire en sorte que le client que tu as, tu peux faire monter son entreprise au-dessus de ces entreprises-là. Donc, avec les techniques de SEO, on va essayer de regarder quels sont les trucs qui désavantagent ce concurrent-ci, comment est-ce qu'on peut dépasser. Premièrement, vous voyez qu'il n'y a pas la sécurité ici. Google n'aime pas ça. Dans le SEO, quand Google trouve un site
n'est pas sécuritaire. Il ne va pas le référencer. Sûrement, ce site a été référencé parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, s'il y a un concurrent qui vient, nous, on est capable vraiment de mener, un travail digital, de transformation digitale qui va booster notre client et dépasser cette entreprise-ci. Là, on va chercher dans le cours, on va montrer comment il y a plein d'éléments ici qu'on trouve qui ne sont pas corrects et qui peuvent aller en faveur de notre client. Donc, c'est ça, en fait, Juvenal. Tu vas essayer d'aller chercher vraiment la puissance qu'il y a dans les mots-clés. Tu viens nous présenter vraiment tous ces éléments ici. Ici, je n'ai pas tout mis ce qu'il faut, mais tu vas aller chercher vraiment, faire un gros travail de recherche. Il faut toujours regarder l'aspect digital, marketing digital là derrière. On ne te demande pas juste d'aller chercher les mots-clés. Comment ces mots-clés-là impactent dans le marketing digital, d'accord? Donc, tu vas nous parler de densité d'un mot-clé. C'est quoi la densité d'un mot-clé? C'est Google essaie de calculer le nombre de fois que ce mot-clé-là apparaît dans le site. Donc, la densité, c'est le nombre de fois que j'aurai Cameroun. Si je prends la première page, qui est la page d'accueil, le nombre de fois que ce mot-clé apparaît dans la page d'accueil est important. Le nombre, s'il y a déjà 5, disons combien de mots au total dans cette page, il peut y avoir à peu près, le nombre de mots ici peut être 800 mots. Donc, dans les 800 mots, combien de fois apparaît le mot-clé nettoyage? Donc, si je fais seulement ça, nettoyage, on voit que nettoyage apparaît 24 fois. Donc, ça apparaît probablement 24 fois sur les 600 mots qu'il y a dans l'entreprise. Ça fait donc qu'il y a une densité de 6 une densité de 24 sur 600. Ce qui n'est pas mal parce que la densité doit être entre 1 et 1,2. Donc, tu dois aller rechercher ça. Quelle doit être la densité d'un mot-clé dans une page? Tu vois, c'est à partir de ça qu'on doit monter un site web pour que ce site web-là soit compétitif. Pareil pour les tags, tu fais le même travail. Il faut vraiment faire un très bon travail là, que avec ce que tu vas m'apporter, je puisse vraiment être vraiment satisfaite que voilà, tu as fait un travail qui va me permettre de mettre en place un système de compétition marketing pour pouvoir booster un site web, d'accord? Donc, tu vas faire la même chose avec les tags. Ensuite, Vanessa a pris le 4 et le 6. Vanessa, le 4, c'est email marketing. C'est quoi l'email marketing? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est pas moi qui ai le 4. Je pense que c'est Gabriel qui a le 4. Je sais pas. Ah, c'est Nankam alors. Je n'ai pas pour Gabriel. Je pense pas qu'il a. Ah oui, peut-être c'est Nankam. Moi, j'ai le 12 et le 15. OK, super. Donc, Nankam, voici ce que tu dois faire. Je vais repartager ça sur le groupe, sur WhatsApp. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans le groupe. On va voir comment vous rajouter. Donc, l'email marketing, en fait, Nankam, tu vas nous parler de l'email marketing, la définition, les outils utilisés dans l'email marketing, à quoi ça sert, quelle est la puissance qu'il y a derrière, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour aller prendre un client, quelqu'un d'inconnu, d'accord? Et l'email marketing prend en compte d'abord les emails des gens. Il faudrait que tu aies déjà les emails de ces personnes-là. Quelles sont les techniques que tu utilises pour avoir ces emails-là? Le plus souvent, dans un site web ou bien une plateforme, on va mettre abonnez-vous ou bien souscrivez-vous. Ce sont les techniques en arrière qu'on utilise et qu'on va ensuite utiliser pour l'email marketing. Donc, si je dis abonnez-vous, envoyez-nous vos informations. Une fois que tu fais ça, ton email est pris et sauvegardé dans une base de données. Et après, et bien plus tard, on va utiliser ça pour t'envoyer dans ce qu'on appelle les marketing par email. Donc, je vais donner les techniques utilisées pour recevoir, pour récupérer les emails de ces gens-là. Quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour récupérer ça? Et quels sont les types d'emails qu'on peut envoyer pour les premières prises de contact?
avec, avec des clients, des potentiels clients qu'on n'a jamais eu à rencontrer. Comment est-ce que tu montes cet email marketing? Est-ce que tu te lèves juste, tu envoies ça? Est-ce que tu dois d'abord faire un travail en amont de connaître des gens qui sont, la liste des mails qui sont enregistrés dans ta base des emails. Donc, regarde tous ces éléments-là. Donc, je veux que tu me parles vraiment de email marketing et tu vas venir faire ta présentation ici. Et ça doit être une présentation où tu donnes vraiment assez d'éléments aux gens pour pouvoir comprendre comment le email marketing. En derrière, on va travailler ensemble. Donc, tout le monde a 2 semaines ici pour pouvoir travailler sur ça. Donc, je vais vous montrer même les outils qui existent déjà. Donc, on va travailler ensemble pour pouvoir mettre ces articles en place. Ensuite, tu as parlé de tunnel. Tu as choisi le tunnel. Je vois que tu as pris des bons sujets. Hein. Ça, ce sont de très bons sujets. Le tunnel de vente, c'est quoi un tunnel de vente? Quels sont les types de tunnels de vente qui existent? Quels sont les outils qui existent? Comment est-ce que ça optimise les ventes, ainsi de suite. Donc, tu vas nous parler des tunnels de vente. Donc, ça, c'était pour Nanka. Maintenant, voilà. Vanessa, tu as pris le 12. Le 12, tu vas nous parler du SEO. C'est ce que je parlais de tout à l'heure. Search Engine Optimization. Comment est-ce qu'on utilise ça? C'est beaucoup technique, c'est beaucoup plus technique. Ce n'est pas beaucoup stratégique comme l'email marketing et tunnel. Ça rend, je vous ai dit que c'est on a deux grosses parties dans le digital marketing. On a la partie technique, on va travailler vraiment à booster le site web. Et cette partie technique-là se gère avec le SEO, d'accord? Donc, le System Engine Optimization, je vais un peu te détailler ça. Dans le SEO, on va aller regarder, est-ce que sur ton site web, tu as mis les mots-clés? Donc, Juvenal, lui, parle déjà de ces mots-clés-là. Est-ce que tu as mis les mots-clés? Est-ce que ton site web peut s'utiliser comme ce site web? Quelles sont les couleurs qui sont utilisées? Quelle est la vitesse? D'accord? Quel est le nombre de mots que tu as utilisé sur une page? Parce qu'il ne faut pas mettre trop d'informations. En mettant trop d'informations, vous ne donnez pas la bonne information. Donc, l'information doit être condensée. Elle doit être directe, condensée et on ne doit pas avoir trop d'informations. Sinon, l'utilisateur se perd dedans. Il faut directement donner l'information dont l'utilisateur a besoin. C'est ça les techniques de SEO. Donc, quelles sont ces techniques-là? Et donc, il suffirait pour toi de nous parler de tout cela. Ça rentre beaucoup plus dans nos techniques. Donc, et ça tombe bien vu que tu as un peu un background en développement. Donc, tu vas mieux comprendre cela. D'accord. Donc, tu vas nous parler de ça. Après, tu as pris le 16 aussi, si je ne me trompe pas. C'est ça? Le 15. Le 15. Le 15, tu vas nous parler de Calendly. Calendly, c'est un outil qu'on utilise pour faire dans le tunnel de vente. D'accord? C'est un outil qu'on utilise dans le tunnel de vente. Donc, c'est un logiciel, en fait. Tu vas nous parler de ce logiciel-là, comment on l'utilise, quelles sont les parties. Probablement, tu auras peut-être à utiliser la version gratuite, je pense, de 15 jours pour pouvoir essayer de faire le tour et de nous parler de la puissance de ça. C'est un outil vraiment puissant dans le digital marketing qui va permettre de créer un tunnel de vente. Donc, on utilise déjà, en fait, pour vraiment aller au niveau de la vente, d'accord? Donc, voilà tes deux sujets. Maintenant, il manque qui est encore connecté? Il manque Gabriel. Gabriel, je n'ai pas reçu tes sujets, tes chiffres. Donc, du coup, tu seras comme les autres personnes qui n'ont pas assisté au cours aujourd'hui. Il y a Pascaline, il y a Michael, il y a Fallon, il y a Thierry aussi. Donc, ça fait tout ce reste de personnes-là. Je vais juste partager le reste de trucs qui restent, de nombres qui restent ici en enlevant pour les autres. Vous allez choisir votre sujet et vous allez m'appeler à chaque fois
Je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Ceci va vous amener déjà à travailler votre mindset de digital marketer. Donc, ça va déjà vraiment vous mettre dans un environnement de marketeur. Quelles sont vraiment ces techniques utilisées. Et à la fin de ce cours, on va créer notre propre technique, la technique Nufisoft, et on va implémenter cette technique-là et voir si elle marche ou si elle ne marche pas. Donc, ça sera l'objectif. Je pense qu'on a un peu dépassé aujourd'hui. Le cours, c'était normalement 2 heures. Je vais partager ça dans le groupe avec les autres et on va se dire à samedi. Samedi, Juvenal va commencer le cours en continuant le cours sur la création de sites web avec Elementor. Et moi, je vais terminer en essayant de rappeler le marketing. Mais normalement, mon cours de marketing va commencer une fois que Juvenal aura terminé toute sa formation sur la création de sites web. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, du coup, on va faire les présentations de nos différents projets quand? Vous avez 2 semaines pour travailler. Vous avez 2 parce que je compte commencer le cours sur le digital dans 2 semaines. Je suppose que d'ici 2 semaines, Juvenal aura fait le tour sur sa formation. S'il n'a pas fini, on pourra remettre à 3 semaines. Mais je pense que d'ici dans 2 semaines, ça sera fait. Donc, vous avez 2 semaines pour faire ces recherches-là. D'accord, ici. OK, super. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on se reprend en background. Je vais parler à Nankam et à Gabriel. Donc, le reste, bon, à samedi. Samedi, c'est quelle heure, Juvenal? C'est midi ou bien 11 heures? 11 heures, je pense. Bon, normalement, le cours, c'est à 11 heures, puisque certaines personnes ne sont pas en Afrique et c'est bientôt l'hiver chez eux. La dernière fois, il y avait des gens qui se plaignaient qu'il commence à faire froid. Du coup, Attends. Il y avait, c'est vrai, il y avait Fallon. Je pense qu'on a déjà basculé à la même heure. Vous avez quelle heure comme on a actuellement? 14 heures. Oui, on a déjà la même. Nous, on s'en a 14 heures ici. Je me rappelle, c'est vrai, il y avait Fallon qui disait que son programme, elle aimerait faire ça à 17 heures. De toute façon, samedi, on commence à 11 heures du Cameroun. Parce que, est-ce que tu peux passer un peu? Voilà, merci. Donc, de toute façon, on commence samedi et je vais partager ça à tout le reste. Samedi à 11 heures. Donc, ton cours, ça sera 11 heures jusqu'à 13 heures. Parce qu'après ça, on a le cours de programmation. Donc, 11 heures à 13 heures samedi pour le cours sur le digital. D'accord? Je vais partager avec les autres. OK, donc ça sera tout. Portez-vous bien. Bon, mais jeudi à vous et à samedi. Bye. Bye bye, merci. Bonne journée à toi aussi. Merci.